Eh bien, sous même cause de la République dominicaine, le ministre de la Défense Haïti devant OEA dit que Domingue joue un gros rôle important dans la cause insécurité pays d'Haïti. Côté que l'Elfin fait déclaration ça, il remercie les États-Unis pour support. Haïti, frère, nous rappelons que moi-même, je ne défends la République dominicaine parce que nous songeons que force multinationale a été saisi en lot cartouche, en lot balle qui était sorti en République dominicaine, qui c'est propriété l'État dominicain. Eh bien, Haïti, frère, depuis après saisi ça, il y a plusieurs arrestations qui fait dans le bord dominicain, mais dans le bord haïtien, dossier à jeune DCPJ, pas y a aucune arrestation qui fait dans le bord haïtien. Ça prouve que DCPJ, est-ce que c'est fait Gilles sous dossier ou bien c'est l'autre qui pas jeune pour lui exécuter arrestation. Eh bien, mesdames et messieurs, chers internautes, même causé à ça, eh bien, il fin dit que la République dominicaine responsable, ça a passé en Haïti, il y a mais autre pays là-dedans. Et puis après, il va remercier les États-Unis pour support. Pendant ce temps, toutes les âmes qui en Haïti, c'est les États-Unis qui sont sortis. Moi-même, je ne sais pas comprendre morale, histoire. Mais je m'invite à nous tendre ensemble avec moi, qui Jean, ça a déroulé dans OEA. Haïtien frère, je ne pas easy, même. En nous tendre ensemble avec moi. Son Excellence, M. Smith Augustin. Général de l'OEA, Loris Almagro. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'Haïti, Patrick Pellissier, Excellence, Madame l'ambassadrice de la mission permanente d'Haïti à l'OEA, Myrta Desulmé, Excellence, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs des États membres et observateurs de l'OEA, Mesdames et Messieurs. Thank you very much for hosting this significant event. Je vous remercie d'avoir organisé cet événement important, de nous avoir accueillis dans ce lieu historique. Nous sommes ici pour parler sincèrement et directement d'un sujet qui nous préoccupe fortement. Il s'agit de la situation sécuritaire grave que subit notre pays et qui a duré trop longtemps. C'est avec un profond sentiment de tristesse, d'urgence et de gravité que je parle devant vous aujourd'hui pour vous décrire la situation sécuritaire alarmante qui sévit à l'heure actuelle en Haïti. C'est une triste réalité que personne dans la communauté internationale ne devrait ignorer. Pendant plusieurs années, Haïti a fait face à une menace sans précédent, une menace qui dépasse le simple cadre de la criminalité organisée. Il s'agit d'une menace existentielle pour tous les Haïtiens. Une menace portée par des gangs criminels lourdement armés, bien organisés et bien financés, soutenus par des acteurs qui cherchent à saper l'autorité de l'État, à fragmenter notre territoire et à répandre la terreur parmi nos citoyens. En effet, les gangs armés contrôlent de vastes territoires du pays, créant un climat de terreur au sein de nos communautés, paralysant nos institutions publiques et privées, se livrant à des enlèvements violents, à des exécutions extrajudiciaires et à d'autres actes criminels graves qui mettent systématiquement en danger la vie de nos concitoyens ainsi que la stabilité politique et économique du pays. Cette situation sécuritaire n'est pas simplement le résultat de dynamiques locales. Il est alimenté par des réseaux internationaux de trafiquants d'armes et de munitions qui s'infiltrent sur notre territoire, notamment par les frontières terrestres et également de par nos côtes vulnérables. Des individus malveillants venus de l'extérieur profitent de la situation chaotique et utilisent les gangs comme bras armés pour contrôler le territoire, terroriser la population et écouler leurs marchandises illicites. L'implication d'acteurs transnationaux a fait de cette crise non seulement une question de sécurité intérieure et de souveraineté nationale, mais également une question de sécurité régionale et internationale. C'est une menace qui plane sur tous.
En d'autres termes, cette crise n'est pas simplement une crise haïtienne. L'instabilité en Haïti menace l'entier de la région parce que le trafic ne connaît pas de frontières. Comme les armes à feu, les drogues ne proviennent pas d'Haïti et ne sont pas consommées localement par les Haïtiens. Elles ne font que passer par Haïti. L'une des conséquences de cette crise sécuritaire est une crise migratoire qui affecte les Caraïbes, l'Amérique du Sud et bien sûr l'Amérique du Nord. En somme, Haïti est sur le point d'être entièrement contrôlé par les gangs criminels et nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Nous avons désespérément besoin de l'aide de la communauté internationale pour rétablir la sécurité publique et pour promouvoir un environnement stable immédiatement. Cela dure depuis bien trop longtemps. Il est bien établi que les armes utilisées par les gangs haïtiens proviennent de l'étranger, plus spécifiquement de certains pays. Je pense aux États-Unis qui envoient des armes semi-automatiques et automatiques introduites de par la République dominicaine dans notre pays. Puis la République dominicaine, avec laquelle nous avons une frontière poreuse. Il y a de la corruption, de la contrebande qui facilite l'entrée illégale d'armes et de munitions qui tuent nos concitoyens. Puis il y a la Colombie, et le gouvernement colombien l'admet. La Colombie est une source majeure de cocaïne qui transite par Haïti. Le trafic de drogue finance les activités des gangs. Je pense également à la traite des personnes. Il y a des réseaux criminels qui utilisent Haïti comme plaque tournante, point de transit pour recruter des victimes vulnérables pour la traite des personnes et le trafic des organes. Cette économie criminelle alimente une machine de guerre locale qui a des implications et des conséquences régionales. Les forces armées d'Haïti, en dépit de leurs ressources limitées, de leur stade embryonnaire, restent fortes. Les forces armées se renforcent, se réorganisent et font face chaque jour à ce climat de violence avec détermination et avec un grand sens du sacrifice. Nous avons lancé plusieurs initiatives concrètes dans la lutte contre ces gangs. Nos soldats protègent au risque de leur vie des installations critiques telles que la Banque centrale, l'aéroport international, les douanes, les ports et les infrastructures de télécommunications. En dépit de nos ressources financières limitées, nous avons investi dans des véhicules blindés, nous avons établi de nouvelles bases opérationnelles et nous avons renforcé nos capacités de réponse. Nous planifions également la construction de nouvelles bases militaires dans des zones stratégiques afin de mieux couvrir le territoire national. Nos soldats ont été envoyés en France et au Mexique où ils ont reçu une formation de haut niveau en matière de renseignement, de combat urbain et d'aide humanitaire. Je remercie également Taïwan qui a joué un rôle décisif dans l'acquisition d'armes. Taïwan nous a fourni des armes et des munitions dont nous avions grand besoin, bien sûr avec l'aide des États-Unis également. Comme vous le savez, les forces armées haïtiennes avaient été démantelées en 1984 et nous avons rencontré de grands défis pour essayer de rétablir nos forces armées. Et en raison du vide qui avait été créé par cette absence de forces armées, on en est là où nous en sommes aujourd'hui. Les États-Unis nous ont grandement aidés en tant que partenaires en reconnaissant la nécessité de bâtir des forces armées capables de protéger l'entier du territoire en Haïti. Et nous sommes très reconnaissants aux États-Unis pour cela. Nous les remercions pour leur compréhension. Nous sommes reconnaissants à tous les pays qui nous ont aidés jusqu'à aujourd'hui pour faire face à cette situation. En particulier, nous remercions le Mexique
d'avoir accepté de former 700 nouvelles recrues pour nous. Nous remercions le Mexique pour cet effort. C'est ce type d'effort que nous aimerions voir également de la part d'autres États membres pour renforcer nos capacités militaires. Certes, ces efforts sont courageux et nous vous en sommes reconnaissants, mais ils demeurent insuffisants compte tenu de la situation. Parce que les défis sont nombreux. Je vous dis cela parce que la menace à laquelle on fait face aujourd'hui dépasse nos capacités en tant que peuple, en tant que force militaire et en tant que police. Par conséquent, nous lançons un appel à la solidarité et à l'assistance de la communauté internationale, en particulier à nos partenaires, pour répondre à nos besoins urgents et spécifiques. Par exemple, un soutien à la formation de nouveaux soldats et d'officiers pour sécuriser le territoire national, les frontières à la fois terrestres et maritimes, également pour la construction de bases militaires modernes, à la fois navales, aériennes et terrestres. Nous devrons également mettre en place des centres de formation militaire pour assurer qu'on ait des soldats et des officiers au point. Nous devons avoir des équipements militaires, y compris des drones, des hélicoptères, des avions pour sécuriser notre territoire et nos frontières terrestres et maritimes qu'utilisent les trafiquants de drogue pour infiltrer notre territoire. Nous avons également besoin d'un soutien logistique pour sécuriser nos côtes qui sont, comme je l'ai dit, utilisées par des trafiquants pour infiltrer notre territoire avec des armes. Nous avons également besoin d'une coopération régionale pour contrôler nos frontières, en particulier avec la République dominicaine, afin d'essayer d'endiguer cette entrée illégale d'armes, de munitions et de marchandises de contrebande. Nous devons également renforcer notre capacité de contrôle maritime pour intercepter des navires suspects impliqués dans des activités criminelles. Un effort sincère et collectif sur le plan international s'impose. Cela est nécessaire pour restaurer la paix et la sécurité. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement de la sécurité d'Haïti, mais de la sécurité de toute la région, parce que l'instabilité dans un État s'étend rapidement aux États voisins. Haïti ne peut faire face à cette situation seul. Nous sommes les premiers à l'admettre. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre expertise, nous avons besoin d'équipement et nous avons besoin de votre engagement. Nous avons véritablement besoin de votre aide. Haïti est dans une situation extrêmement difficile. Nous avons besoin de nos partenaires, de la communauté internationale et en particulier des États membres de l'OEA. Je vous remercie pour votre attention. Cause de sélection moun pour poste international dans le pays d'Haïti, pour poste pour aller défendre Haïti dans organisation internationale yo. Depuis c'est pas moun par la fête, n'a toujours un genre de dérive ça. Depuis c'est pas parrain ak parrain que n'a fait l'a toujours débouché sous cause ça, sous dérive ça. Moi-même, je suis capable de dire que le discours a montré que M. Tegé volonté pour le faire un bel discours, mais au final, côté que vous allez remercier les États-Unis pendant que c'est les États-Unis qui voient toutes les armes en Haïti, bien, je suis capable de dire que c'est les États-Unis que les armes ont sorti, eh bien, moi, je trouve que ce n'est pas correct du tout, selon moi-même. Eh bien, Haïti, frère, c'est ça que je suis capable de dire. Haïti, pourquoi pour être sortir dans tout ça, si c'est à moun ça que moi, ouais, que international là a pédé imposer nous. Mesdames et messieurs, chers internautes, si vous avez aimé contenu, ça m'a pas oublier like, pas oublier partager vidéo, ou même qui fait tomber sur la chaîne, ça m'a pas oublier abonner, activer cloche de notification. C'était Gabriel qui est ensemble avant, n'a pas bye bye, n'a pas parlé comme ça dans l'autre vidéo.